Bonjour chers amis, bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Pour ceux qui sont en ligne déjà, nous vous disons soyez les bienvenus à notre émission que nous appelons Que nous dit la Bible. Que nous dit la Bible d'aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous allons parler sur un sujet vraiment intéressant qui est d'actualité parce que c'est un sujet qui ne prend pas fin, parce que aussi longtemps que nous sommes sur cette terre des hommes, nous aurons à faire face à ce dont nous allons parler. Et avant toute chose, bien amis, bien sûr, nous allons laisser ces moments entre les mains de l'Éternel. Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, Yahweh. Nous te sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies. Tu es un Dieu aimant, un Dieu bon, un Dieu fidèle qui ne nous lâche pas parce que tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Oh Père, merci. Merci pour ces temps que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces temps que nous allons passer devant nos amis et nous allons partager de ta part. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas parler par nous-mêmes. Nous voulons parler par toi. Poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé. Saint-Esprit, viens et parle, afin que ton peuple soit édifié, fortifié, réconcilié et restauré. Père, nous laissons ces moments entre tes mains, contrôle tout. Saint-Esprit, que tout soit soumis à l'autorité de ta présence, de ta personne. Dans le nom puissant de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Chers amis, nous vous disons encore une fois de plus merci d'être là. Comme d'habitude, nous ne cesserons jamais de vous dire merci d'être là parce que c'est pour vous et pour vous que nous sommes là. Et comme annoncé, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Cette série porte sur les ennemis de votre vie des couples. Les ennemis de votre vie des couples. C'est une série que nous commençons aujourd'hui et nous espérons finir quand cela finira. Alors, c'est quoi les ennemis? Le titre il dit les ennemis de votre vie des couples, les ennemis de notre vie des couples. Avant de commencer toute chose, finissons d'abord, c'est quoi l'ennemi? Vous savez, l'ennemi vient du mot latin inimicus, qui veut dire ennemi. Donc ce mot ennemi vient du mot latin inimicus, qui veut dire ennemi. Mais l'ennemi veut dire, en définition, ennemi veut dire une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à nuire à quelqu'un. C'est un ennemi. C'est lui qui cherche à te faire du mal, c'est un ennemi. Et c'est l'ennemi là, vous cherche à vous faire mal. L'ennemi, c'est une personne qui cherche à vous nuire. C'est une personne qui a de l'hostilité envers vous. L'ennemi veut dire aussi une personne, un groupe de personnes, un pays qui combat l'autre, qui est l'opposé de l'autre, qui se met à l'opposition de l'autre sur base d'un différend ou encore d'un conflit. C'est ça l'ennemi. L'ennemi, c'est, comme je l'ai dit, c'est une personne qui s'oppose à une autre personne, une personne qui a ce qu'on appelle aversion, qui a une forme de rancœur, qui a une forme d'animosité envers l'autre personne et qui se met à les combattre. C'est ça l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, il est à la fois objectif, il est à la fois plutôt adjectif et à la fois un mot. Alors, l'ennemi, quand il est adjectif, souvent, on attend des choses comme être ennemi de la mondanité, c'est-à-dire être l'ennemi du monde, je suis l'ennemi du monde, les bruits et l'ennemi de la tranquillité, du silence. On peut dire aussi l'ennemi, des fois on dit les chars de l'ennemi nous ont attaqués, les chars ennemis nous ont attaqués. Tout ça, c'est pour définir un peu c'est quoi l'ennemi. C'est quoi l'ennemi? Et quand on va un peu plus loin, on va voir que l'ennemi a comme synonyme, comme adversaire, antagoniste. On peut dire aussi que de l'hostilité, c'est un malfaisant, c'est un ennemi, une personne pernicieux, c'est un ennemi. Tout ça, c'est pour vous donner d'abord, pour vous permettre
de circonscrire, quand on parle d'un ennemi, on parle de quoi? On parle de qui? L'ennemi, c'est une personne qui s'oppose à l'autre, c'est une personne qui a de l'hostilité envers l'autre, c'est une personne qui s'oppose à l'autre, c'est une personne qui veut du mal, qui veut nuire l'autre personne. L'ennemi peut être aussi une chose, un groupe de personnes, un pays, où l'ennemi peut être cité comme quelque chose qui nous arrive. La maladie, c'est l'ennemi de la santé. Le bruit, nous l'avons dit, c'est l'ennemi du silence. Donc, ça, c'est pour nous permettre de comprendre, quand on parle d'ennemi, c'est quoi? L'ennemi peut être une personne ou peut être une chose. Alors, l'ennemi, le terme ennemi, vous savez, très souvent, n'est pas toujours utilisé au pied de la lettre. C'est-à-dire que les gens peuvent utiliser le terme ennemi pour une situation ou pour une personne ou pour quelque chose d'autre. C'est dans ce sens-là que nous avons voulu vraiment circonscrire c'est quoi l'ennemi. Vous savez, dans le cadre de mariage dont nous allons faire face, nous allons parler précisément, il nous arrive que dans notre mariage, que nous soyons confrontés à des ennemis, que nous faisons face à des ennemis. Et ces ennemis peuvent être de personnes, c'est-à-dire ça peut être des êtres humains qui nous combattent, qui combattent notre mariage. Mais les ennemis peuvent être aussi des situations, un comportement, des caractères, peut être aussi des entités invisibles, pour ne pas dire des esprits, qui s'opposent à notre mariage. Ce sont des ennemis. Et dans notre parcours de vie des couples, nous faisons face souvent, pour ne pas dire tout le temps, aux ennemis, qui sont internes ou externes. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive très souvent d'entendre les gens dire que les ennemis qui combattent mon mariage, ou encore ils sont ennemis de mon mariage parce qu'ils ne veulent pas le bien de mon mariage, ou cette personne-là me combat, ou cette entité, je suis combatif dans mon mariage, il y a des esprits qui combattent mon mariage. On entend souvent dire ces choses. Mais très peu d'entre nous parlent souvent des ennemis qui sont en nous et qui combattent aussi le mariage. Ça peut être aussi un mauvais caractère. Ça peut être aussi une façon de faire. Ça peut être l'éducation. Ça peut être des habitudes que nous avons installées qui, au début, c'était peut-être plaisant de les avoir, mais au fur et à mesure que nous avançons, ces habitudes se transforment en ennemis. Ces habitudes commencent à combattre la paix dans notre couple. Ces choses ou certains comportements ou par pratique commencent à être nuisibles pour notre vie de couple. Alors, c'est très important de parler de ces choses parce que quand nous détectons des ennemis dans notre couple, il ne suffit pas de crier au voleur qu'il y a des ennemis qui nous combattent ou il y a des choses qui sont dans mon couple, qui combattent mon couple, la tranquillité, la vie de mon couple. Mais il est très important de les identifier, je vais arriver, de les identifier et de combattre ou de travailler ou de les éliminer. Pourquoi? Parce que si on les laisse, ces choses ou ces comportements vont continuer à nuire à notre vie de couple. Bien entendu, quand il s'agit de personnes qui combattent notre couple, nous ne demandons pas de les éliminer, mais nous demandons que nous ayons une forme de comportement, attitude envers eux, qui va permettre à ce que ces gens-là s'éloignent de notre vie de couple, oui, qu'ils comprennent qu'ils sont en train de combattre notre vie de couple, oui, qu'ils comprennent qu'ils sont un frein ou encore ils nuisent à notre vie de couple, afin que ces gens-là, qu'on puisse les tasser. Ça peut être des amis proches, ça peut être la famille, ça peut être des gens qui nous entourent, qui, des fois, par leur façon de faire, ou par leur comportement, ou par consciemment ou inconsciemment, deviennent des ennemis de notre vie de couple. Nous parlons de notre vie de couple. Alors, ce soir, nous voulons parler de quelques ennemis que nous rencontrons dans notre parcours de vie de couple. Vous savez, la vie des couples, c'est une vie compliquée. Pourquoi compliquée? Parce que
c'est deux personnes qui se mettent ensemble et ces deux personnes amènent dans ces parcours, amènent dans leur vie commune des bagages, des backgrounds. Et ces backgrounds peuvent, à la longue, si on ne prend pas le temps de parler en profondeur, de discuter là-dessus, ces choses peuvent devenir des ennemis. Je prends un exemple, quelqu'un qui a une déficience au niveau de l'éducation et qui se met en couple avec une personne qui a une bonne éducation, ça peut plus tard créer des problèmes. Quelqu'un qui a une insuffisance au niveau de l'instruction, et si on ne prend pas le temps de prendre des mesures, cela peut devenir, cela peut nuire aussi à notre vie de couple. Donc vous voyez qu'on ne parle pas seulement de personnes, on ne parle pas des êtres humains, on parle aussi des choses, des comportements, des caractères, des traits de caractère. Mais on peut parler aussi des entités. Vous savez, on parle de couple chrétien. En tant que chrétien, quand nous vivons, nous devons tout le temps sanctifier notre foyer, notre vie de couple. Nous devons sanctifier notre famille. Et quand cela n'est pas fait et que nous ouvrons la porte et par des pratiques, par des choses, par des comportements, il est très probable que des entités, des esprits, si vous voulez comme ça, des démons, si vous voulez, puissent prendre place dans notre vie de couple et commencer à nous combattre. Bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler de quelques ennemis, mais nous voulons vous dire que la liste que nous avons établie elle est peut-être limitée pour nous, mais cette liste, vous pouvez l'ajouter et voir qu'il y a plus. Il n'y a pas que ce que nous allons parler, mais il y a plus que ce que nous avons choisi. Et nous avons choisi, nous avons déterminé 8 ennemis que nous savons, que nous pensons être pas plus importants, mais que nous avons choisi pour en parler simplement. Il y a d'autres que nous n'avons pas pris. Nous ne disons pas que cela n'est pas important ou cela est moindre, mais nous disons seulement que nous, en toute liberté, nous avons choisi 8 ennemis et nous allons parler avec vous durant cette série. Alors, pour aujourd'hui, nous allons commencer avec l'ennemi numéro 1, c'est ce qu'on appelle le manque de vision. L'ennemi numéro 1, le manque de vision. Vous savez, si on doit prendre un couple, une famille, on doit les comparer à une entreprise, vous allez comprendre que l'entreprise pour que l'entreprise soit viable, l'entreprise doit avoir une vision. L'entreprise doit avoir une culture. L'entreprise doit avoir une forme de procédure ou de procédure pour bien tourner. L'entreprise doit respecter certaines normes. L'entreprise doit avoir ce qu'on appelle l'éthique. L'entreprise doit avoir un cadre juridique. L'entreprise doit avoir aussi un domaine ou encore un champ d'exercice de ses fonctions, de sa vision. Alors, comme une entreprise, la famille aussi doit être prise au même pied d'égalité. Parce que nos familles chrétiennes, le PDG, c'est notre Dieu. Et le PDG, qui est notre Dieu, a transmis une vision aux chrétiens, aux couples, que nous devons suivre. Et cette vision doit être alignée avec la parole de Dieu. Et une vie de couple, un couple qui n'a pas de vision, c'est un couple qui ne sait pas où il va. Je vais encore le dire bien, un couple qui ne sait pas, qui n'a pas identifié, qui n'a pas eu la révélation de la vision que Dieu a pour ces couples risquent de tâtonner de gauche à droite et de perdre beaucoup de temps. Chaque couple a une vision que Dieu donne. Chaque couple a une vision propre à elle. À lui plutôt, excusez-moi, chaque couple.
Et si nous n'identifions pas, si nous ne nous assoyons pas pour identifier, pour savoir c'est quoi notre vision, c'est quoi la vision que Dieu a pour nous, nous risquons de perdre beaucoup de temps, nous risquons de ne pas vraiment marcher selon la volonté de Dieu. Bien sûr, chaque personne doit avoir une vision. Ça, c'est au niveau humain. La vision dont nous parlons pour chaque couple, c'est une vision céleste, une vision, une direction spirituelle que Dieu donne. Et la vision spirituelle que Dieu a donnée, c'est une vision que Dieu a sur le couple. Qu'est-ce que Dieu dit sur le couple, sur le mariage? C'est une vision que nous devons saisir. Que l'homme soit marié à une seule femme. Vous savez, c'est une vision que Dieu donne. La vision de Dieu pour un mariage, c'est que nous soyons heureux, que le couple soit un cadre où Dieu est glorifié, où la parole de Dieu est enseignée, où nous vivons en harmonie avec l'Esprit de Dieu, sa parole et Dieu lui-même. Et l'amour doit être le socle. Je vous ai donné qu'une partie de la vision de ce que Dieu entend pour le mariage. Mais il faut dire aussi, quand nous venons dans un mariage, nous apportons chacun de nous une vision à nous, propre à nous, qui est basée sur nos ambitions, qui est basée sur ce que nous avons comme projet d'avenir, ce que nous voulons atteindre. Et ça, c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que ça nous permet, au début, même quand nous sommes encore fiancés, de nous asseoir, de parler de nos visions. Moi, j'ai une vision, ma femme a une vision, nous nous mettons ensemble et nous en parlons. Pourquoi? Parce que nous devons harmoniser notre vision. Nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons être, quel genre de maison nous voulons, combien d'enfants nous voulons avoir. Est-ce que nous allons vivre dans notre pays d'origine ou nous allons voyager? Est-ce que quelle est notre vision des carrières professionnelles que nous voulons avoir? Quelle est la vision que ta femme a ou que moi j'ai par rapport aux enfants? Quelle sorte d'éducation? Quelle sorte de gestion familiale nous voulons avoir? Sur l'argent, quelle est ta vision? Comment penses-tu gérer ton argent? Comment penses-tu par rapport des projets d'avenir? Quels sont tes projets d'avenir? Dans quoi penses-tu? Dans 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses dans 5 ans? Qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu vises? Au niveau professionnel, au niveau instruction, qu'est-ce que tu vises? Il y a d'autres qui te diront, disons, moi je voudrais commencer après 10 ans, 20 ans de carrière, je vais arrêter et je vais me lancer dans les affaires. La femme, moi je vais faire ça, à part ça, je vais ouvrir peut-être une affaire à côté où je vais avoir 2 enfants, 3 enfants. C'est une vision. Et un homme, une femme qui se lance dans le mariage sans avoir une vision claire et nette, laissez-moi vous dire qu'il y a un problème. Parce qu'à ce moment-là, il arrive très souvent que vous n'avez pas de vision ou vous n'exprimez pas, vous n'avez pas eu le temps de parler de votre vision, d'échanger, de synchroniser, de mettre en harmonie les 2 visions. Et il arrive qu'à un moment donné, durant votre parcours, que vous devenez des antagonistes. Pourquoi? Parce que vous avez des objectifs, des objectifs ou des visions qui sont diamétralement opposées. La femme voudrait continuer à vivre dans son pays natal. Mais l'homme, pour lui, dit non, moi, pour bien évoluer, j'aimerais peut-être voyager, aller habiter en Amérique du Nord. Il est nécessaire et important, primordial, que nous nous mettons ensemble pour en parler, pour harmoniser. Parce que, laissez-moi vous dire que la vision, c'est une description d'un état futur. C'est un état futur désirable qu'un couple, qu'un homme veut atteindre. La vision, c'est une description d'un état futur et désirable que toute personne veut atteindre. Et aussi, vous devez savoir que dans les contextes où nous sommes en train de parler, la vision dans le contexte mariage ou couple, la vision c'est une orientation ou une projection spirituelle.
spirituelle, parce que le mariage est avant tout spirituel. Spirituel, c'est-à-dire une orientation et une projection spirituelle que Dieu donne pour une famille, pour une église, pour une organisation, pour un couple. Laissez-moi vous dire que Dieu a une orientation et une projection spirituelle pour chaque couple ici-bas. Nous n'avons pas la même vision. Dieu n'a pas la même vision pour chaque couple, d'une façon particulière. D'une façon globale, oui. Mais d'une façon particulière, nous avons des particularités et Dieu a une vision pour chaque couple. De même, Dieu a une vision toute particulière pour chaque personne ici-bas. Moi, j'aspire à certaines choses parce que c'est ma vision que je veux atteindre. Je veux me lancer dans les affaires. J'ai des projets, j'ai un idéal que je vais avoir. Je travaille pour atteindre certains objectifs. Ma femme doit avoir aussi ses objectifs et nous allons fédérer les deux, c'est-à-dire nos visions et nos projets, nos objectifs ensemble pour travailler, le mettre en harmonie et travailler. Un couple dont l'homme et la femme n'ont pas de vision, ils vont marcher en titubant, en tâtonnement, s'il faut dire, en tâtonnement, et ils ne sauront pas où est-ce qu'ils vont arriver, où est-ce qu'ils vont. Et ça vous expose à beaucoup de crises, ça vous expose à beaucoup de problèmes. Cher papa, cher couple, chère sœur, cher frère, as-tu une vision? Quelle est la vision que tu as pour toi d'abord, d'une façon individuelle? Et quelle est la vision que vous avez pour votre couple? Quelle est la vision que vous avez pour vos enfants? Quelle est la vision que vous avez pour votre vie spirituelle? Si vous avez un ministère, quelle est la vision que vous avez, que vous poursuivez? Si vous êtes dans le champ missionnaire, si vous êtes au service de Dieu, quelle est la vision que vous avez? C'est très important d'avoir une vision. Un manque de vision vous retarde, un manque de vision ne vous conduira pas à la réussite. Un manque de vision va vous conduire à tournoyer sur place, à faire du surplace et à ne pas atteindre votre pleine capacité ou encore le projet que Dieu a pour vous. Quand vous ne connaissez pas la vision que Dieu a pour votre famille d'une façon particulière, vous ne saurez pas vous engager à 100% pour l'atteindre. Et quand vous-même, vous n'avez pas, j'ai dit quand vous n'avez pas une vision commune, vous ne savez pas la vision de l'autre, vous n'avez pas fédéré vos visions, vous risquez de ne pas réussir dans la vie. C'est très important. L'importance de la vision. Vous savez, un exemple le plus parlant, c'est, nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, le père de la foi, quand vous lisez dans Genèse 13, vous allez voir qu'Abraham, à un certain moment, a des problèmes avec ses voisins. Il vient sur une terre et il trouve un peuple et il a des problèmes avec ses voisins. Et Abraham se tourne vers l'Éternel. Abraham veut avoir une directive parce que Dieu lui avait dit « Je t'amènerai dans un contrée, sur une terre où je donnerai à ta prospérité. » Et Abraham, avec ses voisins, ça ne marche pas. Abraham se tourne vers Dieu. Et vous allez lire ça quand vous prenez Genèse 13, à partir du verset 14 à 15, on dit ceci, Dieu dit ceci, « Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es. » Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. Abraham, Dieu lui dit, « Quitte ta nation et je vais t'installer, je vais t'amener sur une terre où je vais t'installer. » Et Abraham, arrivé à un certain moment, il a des problèmes avec ses voisins. Il commence à se poser des questions. Il tourne vers Dieu et Dieu lui dit, « Lève tes yeux, regarde depuis l'endroit où tu es, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tous les pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Tous les pays que tu vois. Abraham n'avait pas, quand même que Dieu lui avait dit de quitter sa nation, Abraham n'avait pas encore une vision, n'avait pas encore une idée toute faite de l'étendue de la terre
de l'étendue du territoire que Dieu avait préparé pour lui. Alors, arrivé à un certain moment avec ses voisins, il a des problèmes. Abraham ne sait pas comment se diriger. Abraham se tourne vers Dieu et Dieu lui dit, lève tes yeux là où tu es. Regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout l'étendue du pays que tu vois, tout l'étendue que tu vois. On ne peut pas avoir une vision. La vision fait allusion à ce qu'on voit. On a deux visions. On a la vision spirituelle et la vision matérielle. La vision spirituelle, c'est ce que Dieu nous transmet. La vision matérielle, c'est ce que nous voyons par l'œil humain. Et Dieu lui dit, lève tes yeux. Dieu est en train de révéler à Abraham la vision qu'il a pour lui. Dieu lui dit, lève tes yeux et regarde. Et quand vous allez voir une chose, quand vous allez aller plus loin, dans Genèse 15, à partir de Genèse 15, vous allez voir plus loin que quand Abraham a vu l'étendue du territoire que Dieu lui a donné, Abraham n'est plus resté le même. Quand nous avons une vision de l'éternel sur notre mariage, nous ne restons plus les mêmes. Parce que nous comprenons, nous saisissons notre vision et nous sommes prêts à nous battre pour notre famille. Beaucoup de couples meurent parce qu'ils n'ont pas la vision claire et nette de ce que Dieu a pour eux. C'est pourquoi ils ne s'engagent pas à se battre. Quelle est la vision que Dieu a pour vous? Pour votre couple, pour votre famille, pour vos enfants, pour vous-même. Le manque de vision nous amène souvent à des conflits inutiles parce que nous ne savons pas, parce que nous allons aller dans plusieurs directions. Mais quand nous connaissons la vision que Dieu a pour nous, à ce moment-là, nous allons être focus sur ce que Dieu a pour nous, a préparé pour nous. Nous allons nous préparer, nous allons préparer même nos enfants, nous allons nous préparer nous-mêmes pour posséder ce que Dieu a pour nous. Parce que Dieu nous donne la vision, mais la posséder, arriver à concrétiser la vision, relève de nos efforts, relève de nous. Dieu a donné la terre promise au peuple d'Israël. Il leur a donné la terre, mais il fallait conquérir cette terre parce qu'il y avait des géants. Quelle est la vision que Dieu... Il est très important d'avoir une vision, parce que la vision te motive, la vision te donne la foi, parce que Abraham, à partir de ces jours-là, Abraham n'a plus regardé ses voisins de la même façon. Abraham s'est approprié de la vision de Dieu qu'il avait pour lui, et Abraham a lutté, Abraham a chassé, Abraham a mis ça en tête que ça, c'est à moi. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est comme un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Vous savez pourquoi? Parce qu'un enfant n'a pas l'idée, un enfant est ignorant de la vision que Dieu a pour son héritage. Un enfant n'a pas une idée sur son héritage. Je prends un exemple. Prenons la monarchie, une monarchie citaire. Tu es prince héritier et tu es ignorant de l'étendue de ton empire. Je prends l'exemple de Prince William. S'il est ignorant de ce que son héritage vaut, il peut dilapider ça facilement, il peut négliger cela. Mais quand tu es conscient de la vision que Dieu a pour toi, tu ne peux plus agir de la même façon. Tu ne peux plus marcher de la même façon. Tu ne peux plus traiter ton mari de la même façon. Quand vous connaissez votre héritage, votre vision, la vision que Dieu a pour vous, tu ne peux plus traiter ta femme de la même façon. Parce que tu sais que cette femme, elle fait partie prenante de la réussite de ma vie. Quand tu connais ta vision, quand tu connais la vision que Dieu a pour tes enfants, tu ne peux plus négliger l'éducation de tes enfants. Tu ne vas pas instruire tes enfants n'importe comment parce que tu sais que ces enfants sont appelés à être des icônes dans la société. Quelle est la vision que tu as pour tes enfants? Quelle est la vision que tu as pour ton couple, pour ta famille? Est-ce que Dieu t'a déjà révélé la vision qu'il a d'une façon particulière pour ta famille? Quand tu connais cela, tu ne verras pas les choses de la même façon. Alors la vision, elle est très importante. Chers amis, la vision, elle est très, très importante. Par manque de vision, beaucoup ont passé des côtés. Beaucoup ont passé des côtés.
Vous savez, la vision vient du Père. Notre Père, c'est celui qui nous donne la vision, qui assure cette vision et qui l'encadre. Quand nous nous soumettons à notre Dieu, quand nous dirigeons notre famille comme une société, comme une entreprise et que Dieu est le PDG, nous allons suivre sa vision. Il va encadrer cette vision et il va assurer cette vision. Vous savez, en effet, Proverbe 19, Proverbe 29, oui, 29, verset 18 dit ceci. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Dans ton couple, quand tu ne connais pas la vision que Dieu a pour ton couple, vous êtes sans frein. Vous allez faire du n'importe quoi. Vous allez vous taper dessus, vous allez vous injurier, vous allez vous faire du mal. Mais Dieu a une vision tellement grande pour votre famille. Quand vous connaissez cela, quand vous avez appris cela, vous n'allez pas passer du temps dans ces bêtises. Vous allez vous focuser sur ce que Dieu a dit pour vous. Si aujourd'hui on vous dit que si tu te donnes à un travail, au bout d'une année, tu gagnerais, au bout d'une année, voici la récompense qu'on va te donner. Je crois que tu vas te concentrer à ce travail-là parce que tu sais qu'au bout d'une année, j'aurai une grande récompense. C'est la même chose avec Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous négligeons notre vision. Et nous négligeons la vision de Dieu pour notre famille. L'importance de la vision, elle est capitale pour la suite, pour la réussite de nous-mêmes et pour notre famille. Un couple sans vision, c'est un couple qui marche sans but. C'est un couple qui marche, qui manque de but. Vous ne savez pas si dans 10 ans, vous allez peut-être investir, acheter une maison, vous êtes des locataires, vous travaillez, vous avez un bon salaire, vous n'avez pas de vision. C'est-à-dire les moyens peuvent être là, mais parce que vous n'avez pas de vision, vous n'investissez pas à acheter une maison, vous n'investissez pas dans l'éducation de vos enfants. Par manque de vision, les moyens, Dieu peut vous donner des moyens, par manque de vision, vous pouvez passer à côté. Par manque de vision, vous pouvez manquer des opportunités. Vous savez, beaucoup de gens croient qu'être riche, tu dors comme ça, Dieu te dit, lève-toi, il y a quelque part, il y a des investissements, Dieu peut le faire. Mais quand tu as une vision, tu sais ce que Dieu a dit pour votre couple, quand vous avez des moyens, vous avez des économies, quand l'opportunité va se présenter et que tu es sûr que Dieu est d'accord avec cette opportunité, tu vas investir là-dedans et tu vas faire l'argent. Dieu met à notre disposition des opportunités selon notre vision, selon la vision qu'il a pour nous. Mais il faut que nous soyons conscients pour saisir et connaître que c'est le temps que Dieu, et c'est l'opportunité que Dieu nous donne. Abraham a vu 3 personnes passer. Abraham a vu 3 personnes passer. Abraham a couru. Il les a suppliés pour venir manger, laver, boire quelque chose. Abraham a saisi l'opportunité. Dieu lui-même passait. Abraham a saisi l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'Abraham était connecté à Dieu. Pour avoir une vision de ce que Dieu veut pour notre couple, nous devons être connectés. Et quand nous manquons cette vision, nous devons toujours revenir à lui pour nous reconnecter afin que Dieu nous donne la vision. Un couple sans vision, c'est un couple qui manque le but. Vous savez, Amos 3 dit ceci, 2 personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Toi et ta femme, toi et ton mari, vous avez commencé un jour. Est-ce que vous vous êtes assis et parlé de ce que vous voulez pour votre fille, pour votre vie future? Avez-vous parlé pour vos ambitions, pour votre vision personnelle? Avez-vous fédéré vos visions? Connaissez-vous la vision que Dieu... Avez-vous partagé? Parce que Dieu peut Dieu révéler la vision qu'il a pour votre couple à ton mari ou à toi-même. Et vous allez en parler et vous allez aller de l'avant. Je vous dis une chose. Nous sommes au Canada, moi et ma femme, ça fait une vingtaine d'années. Mais ça a commencé quand?
cette vision d'être au Canada. Je me rappelle, ça a commencé en 1997, 98 plutôt, 98. J'étais encore à Kinshasa, RDC, mon pays, et je venais de commencer comme fonctionnaire de l'État au ministère des Finances. Et on était là, un soir, on était encore fiancés. Il était venu me voir. On était assis dans la cuisine et on préparait, on parlait. Pendant qu'on parlait, et moi je lui ai transmis ma vision. Je lui ai dit, moi j'ai toujours voulu aller au Canada. J'ai toujours voulu vivre au Canada. Je ne connaissais pas le Canada, mais je connaissais le Canada à travers les émissions de Radio-Canada qui passaient à l'époque sur RTNC. Et je suis tombé amoureux du Canada. Je disais, moi j'aimerais aller au Canada. Elle voulait aller, je ne sais pas où, mais moi je lui ai transmis ma vision. J'ai dit, moi j'aimerais un jour vivre au Canada. Et ma femme a épousé ma vision et nous avons prié. Je me souviens même ces jours-là, j'étais assis sur le congélateur et elle est en train de préparer. On s'est tenu à la main, on a prié. C'était peut-être, on a prié, comme ça, on a prié. Et à la fin, on a oublié. Mais les jours que nous sommes arrivés au Canada, les jours que j'ai mis les pieds au Canada, je me suis souvenu de cette scène-là et j'ai dit, Seigneur, tu avais écouté nos prières. Dieu a toujours une vision pour chaque couple. Il suffit de lui demander qu'il vous révèle sa vision et le laisser travailler sur votre vision afin de vous amener à réussir. Vous savez, la vision, elle est très importante. Quand nous commençons notre vie de couple, il est important que deux personnes parlent de leur vision. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en être entendues sur la direction? Ça, c'est une autre version. C'est-à-dire, pouvez-vous commencer à vivre votre vie de couple sans pour autant vous mettre d'accord sur quelle direction prendre? Chers amis, si vous n'avez pas de vision sur votre vie de couple, qu'est-ce que vous attendez du futur? C'est comme quelqu'un qui vit du jour au jour. Il se réveille, il va au travail, mais il ne sait pas pourquoi il va au travail. Il fait de l'argent, il a son salaire, mais il ne sait pas, il dilapide de son salaire, il ne sait pas, il n'a pas une vision d'avenir, il ne sait pas dans quoi investir, il ne sait pas comment gérer, et il vit comme ça. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons comme, excusez-moi de dire ça comme ça, nous vivons comme des fourmis. Même pas des fourmis, nous vivons comme des... c'est quoi cet animal, cet insecte? La cigale. La cigale chante tout l'été, mais quand il arrive l'hiver, la cigale est mal prise, il ne sait pas, il n'a pas emmagasiné la nourriture, la cigale ne sait pas quoi faire. Vivons comme des fourmis, ayons une vision, ayons toujours à l'idée que l'hiver va arriver. Les fourmis travaillent l'été à emmagasiner la nourriture dans des termites, pour que quand l'hiver va arriver, ils seront au chaud, sous la terre, et ils vont avoir la nourriture. Ne vivons pas comme un lion. Le lion, il est couché sous l'ombre, c'est le lion qui chasse, et lui, c'est un monsieur qui mange des ponts de femmes, et quand les femmes ont chassé, lui vient maintenant pour faire la loi et manger. Non, chers amis, vivons selon l'esprit de Dieu, selon la vision. Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne peux pas travailler et manquer de vision. Chers couples, vous ne pouvez pas vivre ensemble sans vision. Si jusqu'aujourd'hui, si jusque-là, vous n'avez pas une vision fédérée, une vision commune, il est temps de vous arrêter, de vous asseoir, de prendre le temps dans la prière, de vous asseoir autour d'une table, de prier Dieu et de fédérer, de parler. De parler. La vision, c'est aussi les ambitions. C'est quoi, chers hommes, c'est quoi la vision de ta femme? Connais-tu la vision de ta femme? Chère maman, est-ce que vous connaissez la vision de vos maris? Si vous les connaissez, avez-vous fédéré ces visions? Cela est capital. Le manque de vision est à la base des conflits dans notre couple. Moi, j'ai la vision d'investir, d'acheter un immeuble à revenu. Ma femme a la vision d'acheter ses mèches, d'acheter le maquillage, de voyager. Si nous ne fédérons pas ces deux choses,
nous allons avoir des conflits. Pendant qu'elle attend l'argent que vient d'avoir pour acheter ses habits ou autre chose, alors que moi, je pense acheter un immeuble à revenu, si nous ne nous mettons pas d'accord, ça va créer des conflits. Combien de conflits avons-nous parce que nous n'avons pas la même vision? Nous ne disons pas qu'on doit avoir absolument la même vision. Je veux un immeuble, lui, elle aussi l'immeuble. Non, nous pouvons avoir une différence dans nos visions. Mais le plus important, c'est fédérer. Quand on dit fédérer, c'est mettre ensemble. Mettre ensemble, classer les salons de priorité selon le moyen et commencer à travailler pour la matérialisation de votre vision. Vous avez suffisamment de moyens, peut-être vous travaillez, vous avez un salaire, vous pouvez vous mettre de côté quelque chose, mais vous ne pensez pas à ça. Pour vous, la vie, c'est aujourd'hui, ça vient, ça vient. Chers amis, la manne est tombée une seule fois, la manne ne tombera plus. Quand vous n'avez pas la vision sur vos finances, sur ce que vous voulez être, même dans le ministère, quand vous n'avez pas la vision de ce que votre ministère devra être demain, laissez-moi vous dire que vous courez un danger de ne pas évoluer. Un couple doit avoir une vision. Chère maman, tu dois avoir une vision. Cher papa, tu dois avoir une vision. Et ensemble, mettez-vous en communion. Parlez de vos visions, fédérez-les. Fédérez-les, c'est mettre-les ensemble. Et harmonisez-les, mettez-les selon l'ordre de priorité et regardez avec quoi on commence. C'est pour le bien de votre famille. Et quand vous travaillez comme ça, la femme se sent valorisée, l'homme se sent valorisé et vous avancez. Et vous allez voir, ceux qui ont des visions communes, ceux qui travaillent ensemble, vous allez voir des couples qui ont des visions communes. Je ne veux pas citer les noms, mais vous en connaissez. Ils sont à l'abri des crises. Ils peuvent avoir des problèmes, mais c'est très souvent, ils sont à l'abri des crises. Une vision commune. Marcher ensemble, dans un couple, c'est très important d'avoir une vision commune. C'est l'objectif. C'est quoi votre objectif? L'objectif du couple, c'est dire que pour nos enfants, d'ici 5 ans, voici ce qu'on va faire pour eux. Quand ils finiront les études, ils iront dans telle école, ils feront ceci. Mais nous le faisons tout en gardant en esprit que la vision de Dieu prime sur la vision humaine. Parce que si Dieu vous révèle que votre enfant doit être un ingénieur civil et que vous voulez que votre enfant soit un basketteur, vous avez un problème. Je voudrais, pour moi, m'aligner sur la vision de Dieu. Même si moi, je veux qu'il soit un basketteur professionnel. La vision de Dieu est toujours meilleure. Dieu a dit à Abraham, lève tes yeux, vois. Abraham n'a pas dit, je vais lever mes yeux, Seigneur, montre-moi. C'est Dieu qui a pris l'initiative de montrer à Abraham. Alors, arrêtons-nous, revenons au Père. Si nous n'avons pas de vision pour notre couple, que Dieu nous révèle notre vision. Si tu n'as pas une vision propre à toi, d'une façon individuelle, Dieu te révèle ta vision. Et aussi, vous savez, marcher ensemble, c'est savoir travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est combien de temps prendrons-nous pour telle affaire, c'est savoir dans 10 ans qu'est-ce que nous ferons. Travailler ensemble, c'est marcher ensemble, c'est baliser nos différences afin que les efforts que nous allons mettre, les efforts que nous allons avoir à conjuguer pour atteindre les objectifs ne soient pas gaspillés pour rien. Il y a des couples qui gaspillent l'énergie à des querelles, à des choses futiles, alors qu'ils peuvent conjuguer ces efforts-là pour réussir dans tel domaine. Vous êtes peut-être dans une situation de précarité, mais posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas un manque de vision? Ça peut être ça. Vous savez, pour finir, pour aujourd'hui, nous allons revenir à l'exemple de l'entreprise. Vous savez, une entreprise, d'une façon générale, partage avec, c'est-à-dire l'entrepreneur ou le PDG, partage la vision avec ses collaborateurs, avec ses partenaires, avec ses actionnaires. Pourquoi? Parce que c'est la direction, la direction veut fédérer les efforts, veut fédérer le moyen, veut fédérer les ressources
afin d'atteindre les objectifs que l'entreprise s'est donné, afin d'atteindre la vision de l'Église. La vision de l'Église, oui, l'Église, de l'entreprise. Il faut partager notre vision. Il faut en parler, afin que père et maman, papa et maman, ou bien encore l'homme et la femme, fédèrent, c'est-à-dire conjuguent ensemble, mettent leurs efforts dans la même direction, conjuguent les efforts dans la même direction, afin que la vision prenne forme. La vision peut être là, mais si nous ne travaillons pas, la vision ne prendra pas forme. La vision est là, mais quand nous respectons ce que Dieu nous a dit et nous travaillons en conséquence, la vision deviendra matérielle. Vous savez, c'est vraiment très important d'avoir une vision. Ainsi, vous savez, tout projet commence toujours par une vision et par une décision. Le mariage, c'est un projet, c'est une entreprise. L'homme a pensé un jour que je vais me marier, ou la femme, vous êtes mis ensemble, vous avez calculé, pas le mariage, pas la célébration. On ne pense pas à ça. Qu'est-ce que nous serons demain? Et est-ce que travaillez-vous pour la réussite de votre couple? Quand vous avez la vision, retenez, quand vous connaissez la vision que Dieu a pour votre couple, quand vous l'avez acceptée, quand vous l'avez fait vôtre, quand vous travaillez dans cette vision, il est difficile de vous séparer. Parce que vous êtes conscient que l'homme à côté, la femme à côté, c'est un partenaire que Dieu a mis en fait de m'amener loin, afin que nous atteignions certaines choses avec lui. Chers amis, n'oubliez pas, il est important d'avoir la vision. Et il est important que nous nous assoyons, que nous parlons de nos visions. D'une façon terrestre, c'est-à-dire nos visions humaines, mais aussi il est important que nous sachions c'est quoi la vision que Dieu a pour mon couple. Chers amis, c'est très important la vision. La vision d'un couple vient du Seigneur. Je vous ai dit ça, la vision d'un couple vient du Seigneur. Et portée par l'homme. Ça, il faut préciser. Nous sommes chrétiens, la vision d'un couple vient du Seigneur et cette vision est portée par l'homme qui se donne bien, c'est-à-dire qui discerne la vision, qui prend connaissance de la vision, qui la partage, qui la communique à sa femme, à son aide, qui la communique à sa femme. Il passe le temps à prier pour cette vision, il passe le temps à disséquer la vision en détail pour bien la saisir et qui la partage aux seus enfants. Il y a beaucoup de parents qui ont des visions que Dieu leur a données par rapport à ce qui doivent être pour leur couple, pour leur famille, pour leur business ou encore pour autre chose, mais c'est gardé dans une chambre et les enfants ne savent rien. Les enfants grandissent, ils ne savent pas c'est quoi les ambitions, c'est quoi la vision de papa ou de la maman, ils ne savent pas. La vision vient du Seigneur, portée par l'homme, qui prend connaissance, qui la communique à sa femme, et la femme, ensemble, ils conjuguent les efforts pour amener cette vision à la matérialisation, mais il faudra aussi communiquer la vision aux héritiers afin de continuer à travailler aussi plus tard pour cette vision. Abraham a eu la vision de Dieu, il a communiqué la vision à Isaac. Isaac a travaillé pour la concrétisation de la vision. Isaac aussi a parlé de la vision à Jacob. Jacob a travaillé, a parlé de cette vision à ses enfants. Et Joseph, en Égypte, n'a pas arrêté. Parce que vous allez voir, à la fin de la vie de Joseph, là, Joseph dit, quand Dieu vous visitera et que vous sortirez de ces pays pour vous amener là, à la terre promise, n'oubliez pas mes ossements. Parce que Joseph savait que Dieu viendrait. Un Dieu puissant interviendra pour les amener sur la terre promise. C'est une vision. La vision doit être communiquée, doit être nous, les enfants, dans un couple, dans une famille, quand le père a la vision de la part de Dieu, communique à sa femme, après avoir cerné c'est-à-dire les contours de cette vision avec sa femme, ils doivent la communiquer aux enfants. Et les enfants vont faire de cette vision sienne et les enfants vont travailler pour l'accomplissement. Ils vont aider leurs parents dans l'accomplissement. C'est la même chose quand vous voyez des familles qui
qui sont appelés au Seigneur, qui sont appelés pour travailler dans le service, dans le ministère. Quand tu ne parles pas de ton ministère à tes enfants ne t'aideront pas, ils ne se seront pas concernés. Regardez Billy Graham, il a travaillé toute la vie, mais Billy Graham ne s'était pas arrêté là. Billy Graham a parlé de sa vision à ses enfants. Aujourd'hui, nous avons son fils qui travaille toujours dans la mission, toujours dans ses ministères. Donc, la vision a été communiquée. Il est très important. Très important. Vous savez, avoir une vision claire, inspirée de Dieu, bien entendu, et nous évitera, c'est-à-dire, il évitera au couple de faire des sorties des routes qui vont détruire ou qui vont encore nuire à notre famille. Je répète, avoir une vision claire, inspirée de Dieu, évitera au couple de faire des sorties des routes et détruire les familles. Que Dieu vous bénisse. C'était l'épisode 1 de notre série « Les ennemis de votre vie de couple ». Aujourd'hui, nous avons parlé du manque de vision. Chers amis, nous revenons prochainement avec notre deuxième épisode sur les petits secrets. Prochainement, nous allons parler de l'autre ennemi qui est le petit secret. Les petits secrets qui nuisent à la vie de notre vie de couple. C'était votre frère Michel Demba d'un foyer pour Christ et nous vous disons merci. Et, chers amis, un couple sans vision claire, inspiré de Dieu, c'est un couple qui risque de faire des sorties des routes et détruire la famille. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.